principaux et les signes culminants. Je pense pour ceux-là qui sont en train de résumer aussi, peuvent retenir cela jusque-là. Alors, nous allons poser une deuxième question. Je pense que celui-ci, si c'est vrai, si c'est faux, mais nous aurons une référence biblique par rapport à cela. Pourquoi dit-on que dans les derniers jours, Jésus-Christ reviendra comme un voleur? Voilà. D'abord, ça peut nous aider à lire, par exemple, 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, avec ce que vous avez dit. Il y a, deuxièmement, vous pouvez lire encore Apocalypse 3, le verset 3. S'il y a une personne qui a la... Matondo. Nazoluka ba reconnaissant Bato pesa na nzambe matondo Nini yango toza nango na mokilo ya se Euti. Voilà. Amen. Hein? Amen. Donc tu vois, la servante de grâce, la question dont vous nous avez posée, et le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Ça veut dire que ici, c'est une belle question. Donc pour dire aux enfants de Dieu que quand Jésus-Christ va revenir, il ne va pas vous avertir. Tu vois, il n'y aura pas d'avertissement. C'est pour cela, quand le voleur vient, il ne vous avertit pas pour venir voler. Donc il ne va pas vous dire que non, demain, préparez-vous à telle heure, je viendrai pour voler. Non. Donc, ici, c'est que les enfants de Dieu, c'est une interpellation pour les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes. Dieu nous interpelle que quand Jésus-Christ va revenir, il n'y aura pas d'avertissement. Donc, il n'y aura pas d'avertissement. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, pour dire qu'à des moments où vous ne pouvez pas vous attendre, donc, l'Église ou le monde sera surpris à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Amen. Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons passer à la troisième question. Alors, il y a un débat que certains païens font en disant que l'enfer n'existe pas et que Dieu ne va jamais détruire le monde parce qu'il nous aime tellement que tout ça, on raconte sur le temps de la fin, sur l'enfer, sur Satan. On ne peut pas croire que c'est vrai. Mais je pense qu'avec cette question, on saura que Dieu est miséricorde, oui, mais quand il s'agit de punir, il faut punir. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance et les épreuves durant les derniers jours? Voilà, ça c'est aussi une bonne question. C'est que nous devons savoir, d'abord c'est que nous en tant que chrétiens, nous devons savoir que pendant cette période, en parlant au début, j'avais déjà aussi répondu en disant que le mal va en s'empirant. C'est que nous devons savoir, même la période ici, de la grande tribulation, ce n'est pas la colère d'un homme ou du diable, c'est la colère de Dieu. C'est à cause du péché. Vous allez voir vous-même, même pendant la période de Sodome et Gomorrhe. Donc, le mal avait atteint son paroxysme. Dieu ne peut pas tolérer cela. C'est pour cela, tu vois, pendant cette période, même dans le livre de Timothée, chapitre 3, on nous dit que les derniers jours, ce sont les temps ici. C'est à cause du péché. Parce que
pendant cette période, quel est l'objectif même de ces événements, même de la grande tribulation? Dieu va mettre fin au péché. Donc, c'est à cause du péché. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, je constate que vous parlez souvent de la grande tribulation. Nous voici également arrivés à la quatrième réponse de question, qui va aborder sur la grande tribulation. Alors la question est celle-ci. Vous commencez par nous dire ce que ça signifie grande tribulation pour éclairer nos mémoires, et puis vous nous dites par quoi sera caractérisée cette période-là. Voilà. Alors, quand on parle de la grande tribulation, comme je vous ai dit que quand on parle sur l'eschatologie, c'est une succession des événements qui nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et Dieu va mettre fin de tout ce qui se trouve dans le monde. Alors, après l'enlèvement de l'Église, la période qui suit, là, on appelle ça la grande tribulation. C'est une période de 7 ans. Cette période est de 7 ans. Mais quand l'Église sera enlevée, la Bible dit que l'Église va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Tu vois? Dans les airs. Pendant cette période, l'Église est dans les airs. Et dans les airs, il y a aussi d'autres événements qui vont se dérouler. D'abord, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va essuyer les larmes des enfants de Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit que il y aura ce qu'on appelle les jugements des paiements. Jugements des paiements. Là, ce sont des gens qui sont enlevés. Et qu'ils seront jugés à travers leurs œuvres. Donc, ils vont passer par le fait. Leurs œuvres. Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu faisais dans ce monde? Quel était aussi le service que tu rendais à Dieu? Tout cela, ça va être compté. Ce n'est pas pour, quand vous serez jugé là-bas, ce n'est pas pour aller en enfer, non. C'est pour la remise, à la fin, c'est pour la remise de quoi? De couronne. Ça va? Ça, ce sont les événements qui se déroulent là, dans les airs, pendant cette période de la grande tribulation qui va se dérouler sur la terre. Maintenant, quand on revient sur la terre, comme je le disais, c'est une période de 7 ans. Dans un premier temps, cette période de 7 ans est subdivisée en 2 parties. La première partie, c'est comme une fausse paix là, pendant 3 ans et demi. L'Antichrist aussi va se porter comme un type bon, un grand chef, qui va aider aussi les gens pour dire que nous allons servir un seul Dieu. Parce que quand l'enlèvement va se passer, ici sur la terre, il y aura des morts. Imaginez-vous, les gens qui seront dans des avions, si vous avez des pilotes chrétiens et qu'il y a un enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Et ils seront enlevés. Et il y aura des accidents. Ceux qui seront par exemple dans des trains, si le pilote, le capitaine, ou dans des bateaux, ce sont des hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Même dans les véhicules ici. Donc, la Bible dit que ça sera le moment difficile. Ou le moment où la Bible parle encore des moments de graissement des dents. Donc, ça va se passer dans tous les 4 coins du monde. Il y aura des dégâts extraordinaires. Alors, les gens vous diront aussi que non, je constate que je n'ai pas vu mon frère, je n'ai pas vu ma soeur. Ma soeur a disparu. Tu vois d'abord l'ampleur de toutes ces histoires. Ça va se dérouler dans tous les 4 coins du monde. Alors,
l'Antichrist, à cette période, ne va pas se manifester directement comme quelqu'un qui est contre Christ. Il sera comme une personnalité dans le sacerdoce qui cherche la paix, et on va encourager les gens pour servir un seul Dieu dans le temple de Jérusalem. Mais après 3 ans et demi, maintenant l'Antichrist va montrer sa face. Parce qu'il va maintenant demander à tout le monde de l'adorer. Tu vois? Et pendant cette période, parce que je ne peux pas tout dire ici, il y a ce qu'on appelle dans la Bible l'ouverture de ce qu'on appelle des sceaux. Ce sont des fléaux qui vont tomber sur la terre. Alors, dans l'ouverture de ces sceaux-là, on vous dit qu'il y aura des choses horribles qui vont se dérouler sur la terre. Il y a ce qu'on appelle aussi, par exemple, cette empreinte qu'on nous parle, les cachets là, de 666. Parce que l'Antichrist va imposer ça dans tous les 4 coins du monde. Si par exemple, vous devez faire des choix, pour ceux qui vont rester sur la terre, ils doivent faire des choix entre Jésus-Christ et le diable. Si vous dites que moi, j'aime Dieu, j'aime Jésus, la Bible dit clairement que vous serez sauvés au prix de votre vie. Tu vois, on peut vous tuer, on peut vous martyriser. Donc même avant de mourir, vous allez souffrir. Je donne un exemple. On peut couper votre main. On vous pose la question. Entre Jésus et Satan, vous voulez qui? Maintenant, tu vas faire les choix. Alors, si tu dis Jésus, on te coupe encore, jusqu'à ce que tu vas mourir. Et pendant cette période, tu ne peux pas te dire que non, en tout cas, je vais prendre même du poison. Si je prends le poison, en tout cas, je meurs comme ça. Non. Oh non, moi-même, je vais me faire prendre. Ça ne va pas passer. Il n'y aura pas de problème de suicide pendant cette période. Tu vois. Mais la Bible dit que beaucoup de gens aussi seront sauvés au prix de leur sang. Mais moi, je ne peux pas vous encourager d'aller à la période de la grande tribulation. Parce que c'est une période difficile. Où le diable va imposer ces cachets-là. Ce qu'on appelle l'empreinte là de 666. Tu vois, quand on vous met ces cachets, vous êtes déjà candidat à l'enfer. Tu vois? Alors, il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler pendant cette période. Des mauvais événements, des souffrances. Pendant cette période, il y aura la libération de ce qu'on appelle des scorpions. Comment on appelle ça? Les sauterelles. Il y a des sauterelles qui auront le visage des hommes. Et on nous dit, quand ces sauterelles-là vous piquent, donc quand on vous pique, c'est comme il devait chez vous ce qu'on appelle le venin des scorpions. Et ils vont sortir par milliers pour piquer les gens pendant cette période de grande tribulation. Ce n'est même pas le travail du diable. Ça, c'est la colère de Dieu. C'est Dieu qui travaille. Il y a beaucoup d'événements qui sont horribles. On nous dit encore, le soleil que vous êtes en train de voir va perdre sa luminosité. Donc, je vous dis, même en géomorphologie, nous avons étudié à l'université, on nous avait dit, selon la science, on nous dit clairement qu'à un moment donné,
le soleil va s'exploser. Et avec ce phénomène que nous voyons aujourd'hui de réchauffement climatique, donc ça nous montre déjà ce que la Bible nous dit. Le soleil s'il va perdre sa puissance. Et je vous assure qu'à un moment donné, la Bible déclare qu'il y aura des parties du soleil qui vont tomber sur la terre. Et il y aura plusieurs personnes qui vont mourir. Donc, beaucoup d'événements qui vont se succéder pendant cette période de la grande tribulation. Tu vois? Oui. Je pense que jusque-là, les ceux qui sont frustrés par ce message, je nous conseillerais tous de suivre le conseil du pasteur, d'aller à la première session, parce qu'à la deuxième session, il n'y aura pas la mort, à moins que vous choisissiez le Seigneur Jésus-Christ au prix de votre sang, mourir et puis subir l'enlèvement après. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour montrer le grâce, pourquoi c'est votre grâce, montrons que vous êtes là, les enfants qui nous suivent, merci beaucoup. Je voulais seulement dire ceci, je reviendrai sur la grande tribulation parce que c'est très profond. Par exemple, quand on vous parle de la bête qui vient des eaux, on vous parle aussi de la bête qui vient de la terre. Ça, c'est la trinité du diable. Vous avez l'antichrist et le faux prophète avec qui? Lucifer. Parce qu'il y a cette histoire, il y a de la trinité du diable. Vous avez Lucifer, le faux prophète et qui est l'antichrist. Donc, je vais revenir pour cela, pour